Si vous êtes du genre à ne changer de téléphone que lorsque cela en vaut vraiment la peine, ce n'est peut-être pas le moment de se précipiter. Quelque chose de plus grand se profile à l'horizon. Les premières fuites autour du prochain iPhone 18 Pro suggèrent un changement qui va au-delà des améliorations habituelles. Il ne s'agit pas de petits ajustements annuels, cela semble être un tournant, et l'histoire commence ici même. Ce qui émerge autour de l'iPhone 18 Pro n'est pas simplement un autre cycle de mise à niveau, c'est une évolution claire. De l'intérieur vers l'extérieur, les changements laissent entrevoir un appareil qui redéfinit les attentes. Si vous attendiez une vraie raison de passer à autre chose que votre téléphone actuel, cela pourrait enfin être le cas. Et la plus grande pièce de ce puzzle commence par ce qui l'alimente. Au cœur de tout cela se trouve la prochaine puce A20 Pro d'Apple, construite pour la première fois sur un processus de 2 nanomètres. Ce n'est pas un petit pas en avant, c'est un saut majeur. Les performances devraient augmenter de 15 à 20%, tandis que l'efficacité pourrait s'améliorer jusqu'à 40%. Cet équilibre change tout et mène directement à la façon dont le téléphone se ressent réellement à l'usage. Avec ce niveau d'efficacité, la chaleur devient moins problématique même lors de tâches exigeantes. Que ce soit pour le jeu ou l'enregistrement de vidéos en 4K, l'appareil devrait rester plus frais et plus stable. En même temps, l'autonomie bénéficie d'une manière immédiatement perceptible. Et Apple ne s'arrête pas là, il renforce cela avec un changement matériel. Des rapports suggèrent un châssis légèrement plus épais pour accueillir une batterie dépassant les 5200 mAh. Combiné avec la puce A20 Pro, cela pourrait porter l'endurance à de nouveaux niveaux. Pour le Pro Max, nous envisageons la possibilité de plus de 40 heures de lecture vidéo. C'est un changement sérieux pour les utilisateurs intensifs, et cela se connecte directement à ce qui importe le plus aux créateurs. L'autonomie est une chose, mais le système caméra est là où les choses prennent une tournure professionnelle. Apple préparerait une fonctionnalité longtemps demandée par les photographes sérieux. Cette fois, ce n'est pas piloté software, c'est du matériel. Et cette distinction pourrait faire toute la différence dans la manière dont les images sont capturées à l'avenir. L'introduction d'une ouverture variable mécanique permettrait à l'objectif de s'ajuster physiquement aux conditions de lumière. Cela signifie une profondeur de champ plus naturelle et un flou d'arrière-plan authentique, quelque chose que le logiciel a eu du mal à reproduire parfaitement. C'est un mouvement qui rapproche la photographie sur smartphone des appareils dédiés, et cela ne s'arrête pas là. Le système téléobjectif pourrait également évoluer avec une nouvelle approche de téléconvertisseur. Si cela se confirme, cela pourrait effectivement doubler les capacités de zoom optique, transformant 5x en 10x sans perdre de détails. C'est un bond significatif pour les prises de vue à longue distance. En même temps, la caméra frontale reçoit enfin l'attention qu'elle mérite, menant à une autre amélioration. Un passage à une caméra frontale de 24 mégapixels est attendu, offrant des selfies plus nets et des appels vidéo plus clairs. C'est un changement simple, mais qui impacte l'utilisation quotidienne plus que la plupart des fonctionnalités. Dans l'ensemble, cette attention renforcée sur le matériel indique une direction claire, et cela s'étend naturellement à la façon dont l'appareil apparaît et se ressent en main. Visuellement, le design reste familier, mais devient plus raffiné. Apple semble unifier la finition entre le cadre et le verre arrière, supprimant l'ancien aspect bicolore. Le résultat est plus clair, plus homogène et nettement plus premium. Et en plus de ce raffinement, il est question d'une nouvelle couleur qui se démarque immédiatement. Une option rouge dense profond est évoquée pour rejoindre la gamme, offrant une esthétique plus sophistiquée. C'est subtil, mais suffisamment distinct pour sembler nouveau. Cependant, le changement le plus notable ne sera pas à l'arrière, il sera à l'avant. Et c'est quelque chose que les utilisateurs espèrent voir réduit depuis un certain temps. La Dynamic Island devrait être réduite d'environ 35%, la rendant beaucoup moins intrusive tout en conservant Face ID intact. Ce changement à lui seul pourrait rendre l'écran plus immersif. Associez cela à un nouveau panel OLED LTPO+, et vous obtenez une brillance extérieure plus élevée avec une meilleure efficacité, mettant en place toute l'expérience frontale. Toutes ces améliorations se combinent dans un appareil qui semble nouveau sans perdre son identité. Et de manière surprenante, le prix pourrait rester inchangé malgré la hausse des coûts de production et les défis d'approvisionnement. Un lancement en septembre est attendu avec des précommandes peu après. Mais il y a encore un dernier élément qui pourrait influencer votre décision. Un modèle encore plus premium, peut-être un Ultra, pourrait se positionner au-dessus du Pro Max. Pourtant, pour la plupart des utilisateurs, l'iPhone 18 Pro semble être l'équilibre idéal entre performance et valeur. Cela pourrait être l'évolution la plus significative d'Apple depuis des années. Alors maintenant, la question est simple, allez-vous attendre ou passer à l'action ?